En sciences aujourd'hui, qu'allons-nous mélanger? Alors, pour rappel, vous avez eu à faire en début de semaine l'étude documentaire 1 et 2. Donc, pour le 1, petit rappel, dans l'eau, oui, c'est marqué sur l'étiquette, il y a tout ça, des petites choses qu'on ne voit pas. Et on a donc un mélange qui est homogène. Décrit l'aspect de cette eau, elle est translucide, elle est transparente, d'accord? Ensuite, ici, bon bah, vous avez tous été unanimes. En effet, quand on agite, le sable est en suspension. Et après, par phénomène qu'on appelle la décantation, on arrive à avoir les parties solides en bas. Alors ça, c'est exemple, le jus d'orange avec la pulpe. Ou alors, pour pas citer Orangina, il faut secouer, sinon la pulpe elle reste en bas. Nous passons maintenant aux documents 3 et 4. Alors, pour le document 3, c'est ce que vous avez à faire aujourd'hui. Je sais qu'il y a des enfants qui ont déjà commencé l'expérience. Alors, on n'est pas obligé de la faire, d'accord, hein, mais ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. Alors, tout d'abord, un solide soluble dans l'eau. Décris l'expérience. À quoi vois-tu que le mélange est homogène entre l'étape A et l'étape B? Qu'est-ce qui vous permet de dire que le mélange est homogène? D'accord? Ensuite, quel est le résultat de cette expérience? Quel élément s'est évaporé? L'évaporation, je pense que vous savez ce que c'est. Si jamais vous ne savez pas, bah, ça sera l'objet de le revoir la prochaine fois que nous allons nous retrouver en sciences. À quoi te fait penser cette expérience? Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose que nous avons vu quand nous avons entamé le thème d'études sur la matière. Alors malheureusement, ça doit faire maintenant un peu plus de 4 semaines qu'on a commencé ce thème. Donc, c'est peut-être un petit peu loin, mais je pense que vous pouvez vous en souvenir. Donc, bien entendu, quand vous avez eu des résultats d'expérience, si vous avez fait cette expérience, bah, vous m'envoyez des petites photos, vous m'envoyez votre petit compte-rendu, et on fera un bilan la semaine prochaine, lundi, il me semble, oui, c'est ça. Lundi, on fera un bilan des résultats de vos expériences. Ensuite, on termine avec une notion qui est un liquide non miscible dans l'eau. Alors miscible, je vais le lire tout de suite. Miscible se dit d'un liquide qui peut se mélanger dans un autre liquide. Est-ce que un liquide qui est non miscible peut se mélanger à un autre liquide? La réponse est non. Alors, même chose, on vous décrit une expérience, vous pourrez la réaliser ou alors rendez-vous dans la fin de la vidéo parce que j'ai prévu justement un petit bonus. Décrit le résultat de l'expérience, donc on observe bien et on décrit l'expérience, le résultat. Est-ce que le mélange est homogène ou hétérogène? Homogène, rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu ici et ici. Est-ce que là, tout en bas, on a un mélange homogène ou hétérogène? Enfin, émet une hypothèse pour expliquer pourquoi l'huile reste au-dessus de l'eau. Alors très important, vous n'allez pas plus loin dans la vidéo. Vous faites déjà cela et après vous allez voir la suite de la vidéo. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, sinon c'est pas drôle. Sinon, vous allez avoir des réponses à vos questions et le but, c'est quand même de chercher un petit peu. Maintenant, je vous propose un extrait de la maison Lumni diffusé le mercredi 1er avril 2020. Alors, c'est un petit extrait qui concerne la science et qui va un petit peu plus loin que ce qu'on a initié en études en sciences, d'accord? Mais vous allez voir que c'est très intéressant et vous allez vite comprendre plein de choses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Donc là, c'est le replay complet qui dure presque 50 minutes. Si vous voulez aller le revoir, il suffit d'aller sur France TV, la Maison Lumni et choisir mercredi 1er avril. Après, il y a des choses sur les 50 minutes qui ne vous intéressent pas, d'accord? Nous, ce qui nous intéresse, ça se situe aux alentours des 15 minutes. Et maintenant, je vais vous les présenter tout de suite. Aujourd'hui, je vais te montrer que ce n'est pas parce qu'on est lourd qu'on coule. On est parti, on va commencer par une petite expérience toute simple. Oui. Je vais te demander de remplir complètement un verre d'huile. Un verre d'huile. À moitié, un verre d'eau. D'accord, alors attends, je remplis en 2 verres, complètement le verre d'huile. Le premier, tu le remplis complètement d'huile. C'est un peu visqueux, hein, on va pas se le cacher. Un petit peu. Hop, voilà, j'ai rempli le Et verre le d'huile. deuxième,
à moitié seulement d'eau. Des verres d'eau. Est-ce que Kenzie, tu fais la même expérience ou pas? Oui. Oui, tu es en même temps avec nous? Alors attends. Regarde, je remplis à moitié d'eau. Hop, voilà, c'est fait. Ok, à ton avis, lequel de ces deux verres est le plus lourd? Ah bah là, à mon avis, c'est assez facile, Adrien. Je pense que c'est celui avec l'huile dedans, parce qu'il est rempli à ras-bord. Effectivement, c'est le plus lourd. On pourrait les peser, on verrait que c'est ce verre le plus lourd. Évidemment. Si on essaye maintenant de mélanger l'eau et l'huile, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah là, je n'ai pas idée. Mais je vais essayer. Eh ben vas-y. Donc, comme j'ai un verre à moitié vide, je vais essayer de mettre l'huile dans l'eau, d'accord? Ça va être plus pratique, parce que si je fais dans l'autre sens, je vais en mettre partout. Alors, j'essaye. Alors, si à la maison, vous avez un bol un petit peu plus grand, un récipient un petit peu plus grand, vous pouvez mettre l'intégralité du contenu Ah oui, dis donc, c'est du bizarre. verre d'huile. On observera la même chose. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Eh bien, écoute, il se passe, mon cher Adrien, qu'en fait, étonnamment, ça ne se mélange pas du tout. L'huile, elle reste au-dessus de l'eau, dis donc, c'est très bizarre. On dirait presque un truc magique. C'est presque un tour de magie. Effectivement, l'huile, elle flotte sur l'eau. Ben oui, dis alors donc. que, pourtant, on aurait pu en rajouter davantage. Elle flotterait toujours. C'est pas parce qu'on est lourd qu'on coule. C'est une histoire de densité. La densité d'un solide ou d'un liquide, c'est le rapport entre sa masse et celle qu'aurait le même volume d'eau. Or, si on prend un même volume d'eau et d'huile, 1 litre par exemple, Oui. eh bien on verrait que 1 litre d'huile est plus léger qu'1 litre d'eau. La densité de l'huile est plus faible que la densité de l'eau. Mais donc l'eau, en fait, ce que tu veux dire, c'est que l'eau, il y a plus de choses dans l'eau que dans l'huile, quasiment? Pour un même volume, exactement, un même volume Mais c'est d'eau bizarre sera parce que... plus lourd qu'un volume d'huile, Parce que que le même volume d'huile. l'eau, c'est transparent, on se dit qu'il n'y a rien dedans. Alors que l'huile, on imagine qu'il y a plein de trucs et que c'est plus lourd, comme c'est plus visqueux, tu vois. Eh bien, tout est histoire de densité. Maintenant, je te propose une deuxième expérience. Oui. J'ai vu que tu avais des œufs sur ta table. Ah ça, j'ai des œufs. Je peux te dire, je peux faire une omelette, mon vieux. Enfin, si je savais comment la faire, je pourrais la faire. Je crois qu'il faut les casser, les mettre au feu, mais je suis pas très doué pour la cuisine. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme expérience? On va pas faire une omelette. Je vais te demander, à ton avis, un œuf de poule bien frais, Oui. ça flotte ou ça coule? Dans l'eau? Dans l'eau. Ah bah, attends, je le pèse, hein, même si je sais bien que c'est... Ah bah, à mon avis, c'est costaud, je pense que ça va couler. J'essaye? Bien, vas-y. Essaye. J'essaye. Eh ben, ça coule, hein. J'avais vu juste. Eh bien, ça coule. Il est donc plus dense que l'eau. Et si on refait la même chose, mais cette fois-ci en ajoutant du sel dans notre eau? Donc là, je verse du sel dans l'eau. Vas-y, D'accord. rajoute du sel. Tu peux en rajouter une bonne quantité, hein, jusqu'à ce que j'aimerais bien, le mais... sel n'arrive Ah, bah... pas dans l'eau. Je crois que j'en ai un peu trop mis. Comment te dire? Ça ira très bien. Voilà, voilà. Mélange un peu, Alex. Kenzie, tu fais la même chose à la maison? Tu peux faire la même chose. Oui. Ajoute ton œuf par-dessus. Ah, bah là, ça flotte. Ah. V'là-t-il flotte. pas que ça flotte? Eh bien ça, c'est parce que l'œuf est moins dense que l'eau salée. L'eau salée, elle est plus dense que l'eau douce. Et ça, c'est la raison pour laquelle tu pourras plus facilement faire la planche dans la mer que dans une rivière ou une piscine. D'accord, c'est pour ça que quand on nage à la mer, c'est plus facile que de nager dans la baignoire ou dans la piscine. C'est plus facile. C'est à cause du sel qui est dans l'eau. C'est ça. D'accord. Et alors, du coup, pour résumer, la densité, exactement, c'est quoi? Ça a marché, Kenzie, déjà pour toi ou pas? Est-ce que ça marche chez toi? Oui. Ah, bah génial. Donc, la densité, quelque chose qui est très dense, il y a plein de trucs dedans, quoi. C'est ça que tu veux dire? Quelque chose qui est moins dense, il y a un petit peu plus d'espace, et donc, il y a des choses qui peuvent passer à travers. C'est ça un peu? C'est ça. Pour un même volume, la masse sera plus importante pour quelque chose qui est dense. D'accord. Et masse et poids, faut pas mélanger, hein? Non. Eh oui, c'est pas tout à fait pareil. Non, pas tout à fait. Il y a une petite nuance. Alors, bon, on la connaît, la nuance, ou pas? Parce que
On s'y perd parce que, par exemple, là, tout à l'heure, tu vois, quand tu dis c'est pas parce que c'est lourd que ça coule, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le poids de l'œuf, il est costaud normalement, donc il devrait couler. Sauf que, eh ben, il coule pas. Sa densité est plus faible. Voilà. Et la densité, ça a un rapport avec la masse. Exactement. Mais en tout cas, le but de l'histoire, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'un truc est lourd qu'il coule, et que ce qui compte, c'est la densité. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Kenzie, t'as tout compris ?